Bonjour à tous, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va parler d'une machine sans fil, encore une fois. La scie circulaire en 150, c'est la PHKS A20 LI A2. C'est dans l'ensemble une bonne machine, je l'ai légèrement testée. Je verrai peut-être qu'en fin de vidéo, je vais trouver le moyen de vous faire quelques petits essais, histoire de dire. Niveau fonctionnement, elle est pas mal. Il y a des trucs que j'aime bien. Je vais vous montrer. Alors, notamment, déjà le fait d'avoir le bouton de sécurité des deux côtés, ça permet d'être utilisé droitier-gaucher sans aucun problème, hein. Un autre truc que j'aime beaucoup, c'est qu'au niveau sécurité, ce qui me paraît bien, c'est que la lame s'arrête très vite. Regardez. À partir du moment où j'ai le doigt qui n'appuie plus sur la gâchette, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus d'un tour ou deux tours maximum. Donc si vous faites un faux mouvement, vous avez un retour, un kickback, quel que soit le problème, d'autant plus que le capot, il revient, c'est une merveille, hein. Il n'y a vraiment rien à dire, il revient super bien, super vite. Je pense que niveau sécurité, on est bien. Donc c'est quand même un avantage énorme. En fin de vidéo, je vous montrerai deux choses relativement importantes. Alors le réglage du laser, pour ceux qui l'utilisent, perso, je ne l'utilise pas, et je vais vous montrer pourquoi. Et le réglage du point zéro du 90 degrés, donc quand on est dans cette position-là. Mais tout ceci, ça sera après ça. Alors d'abord, on va faire un petit... On va enlever la batterie, parce que tout de suite, elle ne va pas nous servir. On va faire un petit tour du propriétaire. Sur cette machine, on se rend bien compte que niveau finition, il y a plein de trucs qui sont pas très jolis. Alors, je vais essayer de montrer sur la caméra. On a des bavures de plastique un peu partout, là. Les plastiques mal ébavurés, là, partout. C'est pas terrible. L'aspect général de la semelle, je ne sais pas si on voit bien. Ah, si, là, on voit bien. L'aspect général de la semelle, il n'est pas terrible. Attention, je ne l'ai pas utilisé des heures, hein. Il n'y a pas de raison qu'elle soit formée. Je viens de voir un truc qui est absolument magnifique. Je ne sais pas si on va bien se rendre compte. Mais la forme, là, du moulage, on voit que c'est du truc moulé, mais c'est franchement... on est dans de la semelle moulée qui n'est pas très jolie. On a une fois de plus, sur les pattes du support, on a des traits partout. C'est niveau finition, hein, je vais pas mâcher mes mots. Niveau finition, c'est dégueulasse. Maintenant, on va être un petit peu pragmatique, je veux dire. C'est une machine qui coûte pas les yeux de la tête. Je sais même plus combien je l'ai payé. 40 balles, je crois, c'est ça. Vous me corrigerez si je me gourre. À 40 balles, faut pas pousser, quoi. Si tu veux un truc parfait, t'achètes une machine grise et verte et tu vas y mettre le prix, quoi. Ce sera pas 40 €. Donc, ce qu'on va lui demander, surtout, c'est de fonctionner. Et là-dessus, bah, j'ai été relativement agréablement surpris. Le peu d'essais que j'ai fait pour l'instant, c'est plutôt concluant. Hormis le laser que je trouve à chier, ça n'engage que moi. Quand on est dans cette position-là, le laser, on a ça. Je vais mettre la queue. Est-ce qu'on voit clair comme ça en plein jour avec le laser? Attendez, je remonte un petit peu le cache-lame. Voilà, là, on est dans une position, on est à 0. Voilà, lame touchante, on est à 0. J'allume le laser. Je suis mort de rire. On a... Il éclaire à 35 mm devant. Vous allez me dire, ouais, mais tu coupes jamais à 0 cm. Alors, on va se mettre à... On va se mettre à 20 mm. On lève la lame. On se met en position de coupe. Et à 2 cm de profond, on est à 65 mm. Si je me mets
à fond. Par contre, là, quand même, pas mal, à fond. Alors, est-ce que je vais arriver à vous montrer ça correctement? Si je me mets comme ça et que je mets... Ah, c'est pas très évident. Alors, moi, je vous le dis, à fond, on a 50, je crois même avoir mesuré 51 mm de hauteur de coupe. Mais on va dire 50 pour faire plus facile. 50 mm de hauteur de coupe, c'est pas mal. C'est une lame de 150, je rappelle. Et le mec, il met les doigts sur une lame alors qu'il y a un accu. Super. Bravo. Donc, on va dire, à 150, notre laser, il éclaire où? Je remonte un peu, je me mets à peu près en position correcte. Quand on est à fond, on éclaire à... J'ai du mal à le distinguer, on a 25 cm. Je suis pas fan du tout. Je suis franchement pas fan du tout. Sur une petite scie circulaire sans fil, ça n'engage que moi, hein. Je suis pas persuadé de l'utilité réelle du laser. Donc en conclusion, niveau fonctionnement, je pense que ça fait le job, surtout pour le prix. On a un réglage à 45 degrés qui est pas mal. Franchement, il est bien. Une fois qu'on a bien réglé la butée à 90, je vous montrerai comment, c'est pas mal. Maintenant, pour tout ce qui est de la partie mécanique et graissage, on va l'ouvrir quand même. Alors vous allez voir, c'est enquiquinant. Et le problème, c'est que ça n'a pas été fait pour être démontable facilement au niveau graissage. On n'a que le palier arrière qu'on peut graisser facilement avec à l'aide des deux vis qui sont là. Ah, vous savez, vous tombez direct sur le palier. Voilà, un petit coup d'huile tous les une fois par an et ça fait la rue Michel. Autrement, le système général n'est pas trop mal foutu. Je vous explique la manip d'ensemble. Pour démonter déjà la lame, on est obligé de la faire sauter. Ça, c'est une première chose. Une fois qu'on a sorti la lame, on va désassembler cette partie-là qui comprend toute la semelle et le carter de la lame. Le seul truc qui va nous embêter, c'est qu'il faut porter une attention au laser qui est là et il faut l'enlever parce que lui, il est alimenté par, ici, il y a le bouton de marche-arrêt qui est là et par l'accu qui est là naturellement. Donc le laser, si on ne le démonte pas, il nous enquiquine, ça pendouille au bout. Après, il y a deux séries de vis. On a 10 vis sur cette face-là qui permettent de désaccoupler la poignée. Et ensuite, sur cette face-là, on a 5 vis qui permettent de désaccoupler les deux carters de la partie moteur. Alors, juste une petite ruse, la poignée là, il faut l'enlever assez rapidement. Mais d'abord, on appuie sur le bloc lame et on enlève la lame. Lame rondelle. Hop, on sort la lame. Lame qui est pas mal du tout d'ailleurs. Soit dit en passant, la lame 24 dents d'origine, elle est pas mal. On enlève cette bague. Là, on a 4 vis qui vont donner accès au système de ressort de rappel du protège-lame. 4 vis qui s'enlèvent assez facilement. La petite rondelle qui est là, hop, pas de sens, c'est une rondelle normale. Hop, on va la mettre là. Donc on a dit qu'on démontait la poignée, c'est juste pour des questions de facilité à... je vais pas y arriver. On enlève la poignée parce que ça sera plus facile d'enlever le carter. Le petit tournevis. Il est un peu enquiquinant ce ressort. Voilà.
Le ressort, après, il sort tout seul. Voilà, c'est un peu dégueulasse. Une fois qu'on a enlevé ça, on a accès aux 4 vis là du carter. On se rappelle qu'on a le laser à démonter. Laser, il est là. Laser, il est tenu par 3 vis. La grosse vis qui est en bout de la... c'est la vis de réglage. Donc, les 3 vis du laser. 1, 2, 3. Hop. Ensuite, l'axe. Il sort tout seul. Attention à pas semer la rondelle. Et voilà. Notre semelle sort toute seule. Aucun problème. Voilà. Alors là, on a le système. Il est tout simple, hein, le système du verrouillage de la lame. C'est juste un petit fer plat avec un bouton au bout. Le ressort, il se met en appui là. C'est facile, hein, même si vous... voyez, on peut pas on la sort pas comme ça. Donc hop, il y a juste à remettre le petit ressort là, ça se fait tout seul. On commence par démonter le carter arrière, parce que sinon, comme il est plus long que le plastique de la poignée là, il va nous embêter pour sortir la poignée. Donc on le démonte tout de suite et on le remontera en dernier naturellement, une fois qu'on aura remonté tout le restant de la poignée. Sur cette machine, hormis ces 2 vis là, les 2 vis centrales de la poignée, toutes les autres ont la même taille. Donc on n'est pas trop embêté. Hop. Moteur, palier moteur, on les voit tout de suite. Et après c'est parti pour les 10 vis. Je vous mets une là, vous allez voir la différence. Il n'y a pas grand chose entre les deux, mais on voit bien qu'elles sont plus courtes. Donc on va les mettre juste à côté. Les deux qui sont plus courtes. Le piège, l'étiquette
au milieu là, bah forcément elle nous embête. Alors je suis pas très fan de l'idée, sinon il suffit de la couper, de la coller proprement et de la couper au milieu. C'est une autre solution. Après, ça se démonte. En théorie, ça se démonte tout seul. Ah bah, oui, forcément, elle est revenue se coller, la vilaine. Donc, on la tient. Je disais donc après, ça se démonte tout seul. C'est pas mal du tout. Voilà. Donc alors attention, vous voyez le petit bouton de l'interrupteur, il fait chier. La carte doit être bien enfoncée jusqu'au bout. Et on verra après pour l'histoire du bouton. Et ça, c'est un truc qui est juste emmanché, comme ça. Donc dans cette partie-là. Attention aux fils là. Ils sont un peu capricieux. Ce trou-là est trop petit. Allez savoir pourquoi. Je peux pas arriver à choper la tête de vis avec mon tournevis normal. Donc pour cette vis là, on est obligé de prendre un PH1. Au début, tout au moins. Pour celle-là aussi. Donc à la limite, on peut tout faire. Bon là, il n'y a pas nécessité. La vis à fleurs. Voilà. Quatre. Et la petite d'air qui est dans le trou là. 5. Hop, on peut ouvrir. Une fois avoir enlevé l'étiquette du laser. Et voilà. Alors là, on s'aperçoit que c'est pas trop mal graissé. Normal. J'avais déjà ouvert la machine et je l'avais regraissé. Donc effectivement, on a de la graisse. Donc on va pas avoir besoin de la regresser. Je redémonte pour vous montrer. Voilà. Les problèmes techniques, quand ça commence, c'est très enquiquinant. Et on démonte jusque là, surtout pour vous montrer le moteur. Alors pour les spécialistes, c'est un RS 895. RS 895. Donc je ne sais pas si c'est un moteur qu'on retrouve assez facilement ou pas. Mais au poids, il est costaud. Je pense qu'il doit être un cran au-dessus des visseuses des 4D5 là, au niveau de la puissance. Il a une tête à pas rigoler autant. Voilà, ce qui voudrait dire que la machine va être forcément beaucoup plus gourmande. On est bien. Il n'y a pas besoin de démonter plus avant que ça le jour où vous faites... si un jour vous avez besoin de regresser ou quoi que ce soit, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. De ce côté-là, cet axe-là est monté sur un palier. Donc le palier, à la limite, lui mettre un petit coup de lubrifiant PTFE en dessous. Juste histoire de dire. Parce qu'un bon palier, l'espace est tellement fin que la graisse, elle aura énormément de mal. Il faut quelque chose de très 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 fin pour rentrer. On a un roulement à billes qui a une bonne tête comme ça au demeurant. Voilà, donc il y a juste régulièrement tous les... Si vous l'utilisez beaucoup, allez, une fois par an, mais si vous l'utilisez que très occasionnellement, une fois tous les 5 ans,
vous l'ouvrez, vous mettez vous sortez complètement, vous mettez un petit boudin de graisse sur tout le tour, et c'est bon. Si vous voyez que la graisse est dégueulasse, là, on sort le nettoyant, on nettoie bien tout, on enlève toute la vieille graisse, on remet un bon boudin de graisse sur tout le tour. L'idée, c'est que les 2 engrenages soient parfaitement bien graissés. C'est tout. Il n'y a pas besoin que cette partie-là soit complètement blindée de graisse. Là, il y en a un petit peu. On a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais non, il n'y en a que très peu. Suffisamment pour que ça fasse bien son job, mais c'est tout. Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. Il n'y a pas une grosse mécanique à l'intérieur. Donc la partie graissage n'est pas vraiment énorme. C'est pas ça qui va nous embêter le plus. Autant le réglage de la perpendicularité, ça, à mon avis, il va falloir y revenir de temps en temps. Fréquemment. Donc en fin de vidéo, je vous expliquerai comment régler la perpendicularité de la lame. C'est une partie importante. Alors au niveau du remontage, il faut juste, on voit bien, il faut juste faire attention à l'ordre des fils là qui se mettent bien hein, au moment où on commence à remonter. Après, on peut pas se gourer de sens, regardez. Si on essaye de le mettre comme ça ne veut pas rentrer. Donc hop, on sait que c'est dans ce sens-là. Alors là encore, attention au fil, clac. On est bien. On va avoir la poignée à remettre. Alors attention, la technique la plus efficace, c'est de faire ça. Alors, on va essayer de mettre le petit bouton dans le bon sens. Hop. Alors le bouton du laser, faut l'appuyer jusqu'au bout. Clac. Au moment où on entend le petit déclic, avant de replacer la carte, parce que sinon, il vous embête. C'est le seul point un petit peu enquiquinant. Vous voyez là le plastique, il vient vraiment au ras, c'est pour ça qu'on est obligé de changer on est obligé de mettre le capot arrière qu'à la fin. Et là, on est obligé d'appuyer le bouton jusqu'au bout, sinon on a du mal à le rentrer. Après, tout le carter se rentre tout seul. On va maintenant pouvoir remonter les divises de la poignée. On commence par les 2 courtes. Centre poignée. Hop, hop.
Maintenant, on peut enfin remettre le petit capot. Tac, on va mettre un petit coup de test. Voilà, fonctionne très bien. J'ai pas regraissé le palier arrière parce qu'il est déjà graissé, hein. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. On recolle bien les deux étiquettes. Alors l'étiquette du lavoyer et l'étiquette du laser, elle glandouille un peu. Enfin, comme je disais précédemment, à la limite, il faudrait bien la recoller et mettre un petit coup de cutter précis là. Et sur celle-là aussi. Ça te permettrait d'éviter de la décoller à chaque fois. Sinon, c'est l'étiquette qui tient la machine. Alors, notre petit laser maintenant. Hop. On va pouvoir le remonter. Alors, on va vérifier. Ah, ouais. Il y a des bavures partout sur ce truc-là. Plastiques qui sont pas d'excellente qualité. Nous voilà bien. On va pouvoir remonter nos 4 vis. Et à l'origine, j'aurais pensé que ce carter-là aurait été en alu, mais non. C'est tout plastoc. Par rapport à ce qui nous donne l'habitude, c'est moyen. Alors, le petit ressort. La partie qui est là vient se placer ici dans l'ergot. Donc on le place comme ça, hop. Ça se met tout seul. Après, il y a à peine, il y a très peu. L'espèce de caoutchouc qui est là, c'est l'ergot. Tiens, on va remettre, parce que j'ai oublié, on va remettre tout de suite. La petite vis pour le réglage de la profondeur de coupe. Et c'est bien, ça va nous donner un point d'appui qui va pas être négligeable. On rentre notre carter et là, c'est là que ça devient drôle. C'est un petit peu la galère à remettre ce truc. J'aimerais qu'il me fasse mentir et qu'il rentre du premier coup. Eh ben, il m'a fait mentir, il est rentré du premier coup. Après, clac, il y a juste à le positionner là, contre la pièce. Notre petite rondelle, on la nettoie bien. On vérifie que tout va bien, on la met en place. Comme ça. On a 4 petites vis
qui viennent se positionner là. Alors, on ne serre pas comme un bourrinos parce que là le plastique mou il est vraiment pas terrible. Voilà, on n'aura plus à la fin qu'à remettre cette pièce là. On va remonter notre petite poignée. Hop. La lame. Voilà, reste plus que le laser. Est-ce que je vais arriver? Voilà, je vais me mettre dans une position. Donc le laser, il se positionne tout bêtement comme ça. La vis de réglage qui appuie sur le laser, ça fait une marque. C'est vraiment pas terrible comme système. On récupère les 3 vis. Le capot, il va se rentrer. Cette pièce-là, il faut légèrement la faire pénétrer à cet endroit-là. Donc en levant légèrement comme ça, en faisant un système de... en donnant une impression de bascule, on la fait rentrer légèrement. Clac. Donc ça rentre proprement. Bon, le laser fonctionne. Hein. Donc maintenant, la première partie est finie. On va pouvoir s'attaquer au réglage. Ceux qui veulent pas démonter la machine, ils peuvent commencer là. La régler, ça touche à rien. Et c'est pratique, parce que si vous coupez des planches épaisses et que vous coupez en biais comme ça va pas être beau. On va s'atteler à régler le 90 degrés. Pour pouvoir bloquer le protège-lame pendant la durée du réglage, je fais comme ça. Bon, ça vaut ce que ça vaut, donc une clé Allen qui retient le truc et qui est prise un petit peu dans les dents. Donc ça permet de se mettre comme ça. L'intérêt, c'est qu'au moins on est en position haute. Alors nous voilà dans un nouveau plan. Maintenant qu'on a bloqué notre bloc lame là pour pas qu'il nous embête, on va s'atteler au 90 degrés.
Donc, à limite, il faut commencer par desserrer là légèrement et faire en sorte d'être sûr de bien être embuté contre le truc. On le resserre pas trop fort parce que on va devoir régler. La vis de réglage se situe en dessous, là. La vis de réglage, elle est là, dans le trou. Il faut un embout scippant de 2,5. Oui, c'est une valeur à la con. Vous voyez, un embout scippant 2,5. Je vérifie que c'est bien ça réglé. Pour ce faire, j'utilise ce petit appareil, donc un inclinomètre. On va le mettre dans le même plan que notre truc. On va appuyer sur 0 pour faire la tare. Voilà, on est à 0. On va ensuite aller le mettre sur la lame. 89-95 degrés. Autant dire que là, on est bon. Mais, je dois avouer, d'origine, il était réglé comme ça. La vis affleurait quasiment. Et là, vous voyez, on est à 88-50. Donc, si c'est le cas chez vous, il faut bien la mettre en appui. Toujours, de toute façon, un réglage, il faut toujours... Alors, je le montre. Un réglage, vous revenez toujours à la position la plus basse pour remonter. Il faut être en tension. Quand vous avez une vis qui monte, il faut la mettre en position basse, caler la pièce dessus et remonter doucement. Parce que si vous montez doucement et que vous desserrez après pour rabaisser, si la pièce ne revient pas, vous allez avoir une valeur qui est fausse. Donc on se met toujours au plus bas et on remonte après. Donc sur cette came, on est là à 88,50 et on va remonter tout doucement. 88,45, tac, 50. 89 degrés. Et doucement, c'est du pile poil. Hein. Hop. Et voilà, on est réglé. 89-95, hein, on est bien. Voilà, on est dans le plan 0, 90. Donc je pense qu'on est pas mal. Voilà. Voilà qui est fait pour le réglage de la perpendicularité. On va pouvoir éteindre notre inclinomètre. Je pense que niveau sécurité, elle est bien. C'est ce que ces fabricants mettent en avant, je pense, d'abord la sécurité. Et s'il y a un élément qui vient bloquer ça, c'est que, vous avez vu le ressort tout à l'heure, c'est qu'au niveau du ressort et de l'emmanchement du cache, c'est dégueulasse. Donc sans aller à tout démonter, de temps à autre, il faut enlever la lame, bien nettoyer. Si vous avez une soufflette, à la soufflette. Sinon, vous avez des petits pinceaux fins avec des poils un peu rigides ou une brosse à dents. Et chez Lidl, le pack de 4 brosses à dents, ça coûte 99 centimes. Ça, un petit verre avec du white spirit dans le fond, par exemple, et on nettoie bien. On enlève toute la merde qu'il y a au niveau de la bague du ressort. S'il y a besoin, il suffit de défaire les 4 vis et de nettoyer, enlever le ressort, le remettre. Ça n'abîme pas la machine. Hop, on remonte tout ça proprement. En faisant gaffe, on y va mollo, les 4 vis au milieu. De temps en temps, il faut nettoyer. Parce que ça, c'est une histoire de sécurité. On rigole pas. Ceux qui chantent les sécurités qui se font mal, c'est entièrement de leur faute. Hein. S'il y a des sécurités, c'est fait pour qu'on évite de se faire mal. Hein. Après, chacun prend ses responsabilités. Celui qui veut enlever un capot de protection, il l'enlève. La petite protection qu'il y a devant les perceuses à colonne, sur la mienne, je l'ai enlevée. Mais bon,
comment dire, les cheveux qui traînent dans le forêt, ça va être compliqué. Hormis ça, voilà, on n'enlève pas les sécurités, on bidouille pas les sécurités sur les machines-outils. Tout ce qui est machine à bois, ça mord très fort. On n'y croit pas, mais ça mord très fort. Les protections des lames de scie, vous savez le petit truc en plastoc, sur mes scies, je les remets toujours. Parce que si elle tombe, vous la rattrapez, clac, hein, ça mord direct. Hein. C'est pire qu'un clébard enragé. Le laser. Oui, oui, oui. Perso, je pense que j'abandonne l'idée de le régler. C'est une daube, ou alors il est très mauvais sur ma machine, il a peut-être un défaut. Mais comme c'est une pièce que j'utilise pas, c'est pas grave. Perso, le laser, j'aime pas. Si j'ai besoin de couper très droit, on utilise une règle quelconque petite ou une règle de maçon. Si vous coupez un gros panneau, 2 serre-joints et c'est parfait. Donc le laser, pour moi, il est vraiment très mauvais. Sur cette machine, il est très mauvais. J'espère qu'un jour, j'aurai la chance d'en voir un bon qui se règle super facilement. Mais celui-là, j'ai essayé, je me suis battu pas mal de temps avec et il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, il fonctionne super mal. C'est une cata, ce truc. Donc, perso, j'abandonne un peu l'idée du laser. Je m'en servirai pas, c'est pas grave. Tout le restant est bien. Le 90 degrés est bien réglé, c'est ça qui est le plus important sur cette machine. Cette vidéo touche donc à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. Mettez un pouce bleu, c'est très important pour le référencement de la chaîne et ainsi de suite, patati patata. On va pas la refaire à chaque fois. Et puis ça fait plaisir de voir que les gens sont satisfaits. S'il y a des questions, si vous avez des demandes de précision, vous n'hésitez pas, vous mettez les commentaires. Je les lis tous et je réponds à tout le monde. Merci encore de votre fidélité. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.